Bonjour, aujourd'hui dans l'Évangile selon Luc, nous lisons au chapitre 24 les versets 13 à 35. Or, ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un village au nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: « Es-tu seul qui, tout en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci » ? Quoi ? Leur dit-il. Ils lui répondirent: « Ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël, mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont stupéfiés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'ange qui le disait vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. » Alors il leur dit: « Que vous êtes stupides, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Lorsqu'ils approchèrent du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant: « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour demeurer avec eux. Une fois installé à table avec eux, il prit le pain et prononça la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux, et ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ?» Ils se levèrent, à ce moment même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et ceux qui étaient avec eux, qui leur dirent: « Le Seigneur s'est réellement réveillé, et il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il s'était fait reconnaître d'eux en rompant le pain. Alors, puisqu'on est dimanche, je vais m'offrir 3 questions. La première, c'est: de quoi parlons-nous? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est au cœur de nos préoccupations? La deuxième, c'est: qu'est-ce qui nous empêche de reconnaître notre Seigneur à nos côtés? Et la troisième, c'est: à quel geste, à quel signe le reconnaissons-nous? Voilà, je vous laisse réfléchir. Bon dimanche, prenez soin de vous et de vos prochains.